Bonjour, bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je suis vraiment ravie de m'être enfin décidée à ouvrir cette chaîne afin de pouvoir vous donner des messages et vous aider. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite et je vais m'efforcer en fait de publier une vidéo par semaine. Sachez que je suis cartomancienne et que je canalise aussi les messages des guides. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup hésité à ouvrir une nouvelle chaîne YouTube parce que bon, bah, il y en a beaucoup et au final, je m'aperçois que les gens avaient besoin aussi de messages. Donc si vous cliquez sur mes vidéos, c'est que ce n'est pas par hasard. Également, sachez que ce sont des énergies qui sont générales, des messages qui sont généraux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vraiment une petite boule là dans votre estomac ou dans votre cœur. Ce qui vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, surtout, vous ne prenez pas. Et peut-être qu'il y aura un message la semaine prochaine pour vous. D'accord? Donc on y va. La première question, ben, c'est quel est le message ou les messages des guides pour cette semaine. Alors je vais prendre l'oracle Béline. J'aime beaucoup travailler avec l'oracle Béline. Voilà, il me parle énormément. C'est celui-ci. Je me concentre. Alors, quel est le message des guides pour cette semaine? Un message général des guides pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre le lapis lazuli. Disons que c'est celle-là qui m'appelle. J'ai plusieurs messages. D'accord, donc ça va concerner vraiment plusieurs personnes. Donc on est assez chanceux sur ce premier tirage. Le premier que je vois, c'est vraiment faites très très attention lorsque vous allez faire la fête. Ne prenez pas le volant. Parce que ce que je vois, c'est un accident de voiture ou un accident de la route. Alors je dis accident de voiture, c'était pas pour rien que les guides m'ont fait dire ça, mais vous pouvez être à pied, traverser une route et vous faire percuter par un véhicule. Donc faites attention, d'accord? Moi je sens vraiment un accident de la route après une période de festivité. D'accord? Donc vraiment faites très très attention. Alors les guides me disent que ça peut aussi concerner des gens de votre entourage. D'accord? Donc si vous tenez à des personnes, euh,
s'il vous plaît, évitez de leur faire prendre le volant. D'accord? C'est important. Je vois également pour d'autres personnes une rencontre. Une rencontre, mais vraiment magnifique. Je vois euh, que justement, on va organiser euh, une fête, un rassemblement, un repas où vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, on me dit qu'il y en a, il était temps. Il était temps. C'est quelque chose que vous avez vraiment attendu. Écoutez, si vous ne changez pas les énergies, vous devriez rencontrer votre âme sœur également. Si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, c'est une personne que vous rencontrez euh, pendant une période de fête. Hein. Voilà, un repas, un baptême, un mariage. On ne sait jamais, peu importe l'occasion, une sortie dans un bar, etc. Donc c'est vraiment un message extraordinaire. Vraiment, bravo à toutes les personnes qui vous rencontrez cette âme sœur. Moi, je l'attends toujours, très honnêtement. Voilà. Hop. Alors, bien sûr, quand je parle d'âme sœur, on est bien d'accord que les âmes sœurs, ça peut prendre différentes formes, hein, un meilleur ou une meilleure amie, un parent, un frère, une sœur, etc. Mais là, je parle vraiment d'un amour, d'un amour. Ensuite, l'autre message que je perçois des personnes qui vont acheter un bien immobilier, mais s'il vous plaît, ne l'achetez pas tout de suite parce que ce projet-là, c'est une ruine. Vous allez perdre votre argent. D'accord? On va vous voler sur cet achat. Alors faites très attention. Soit négociez bien le prix, soit déclinez en fait votre proposition, votre offre d'achat. D'accord? Mais c'est vraiment très très important parce que vous allez vous retrouver à avoir beaucoup de problèmes à l'avenir. Il y aura peut-être des choses que vous pensiez avoir vues et que finalement vous n'avez pas prêté attention suffisamment. Donc s'il vous plaît, faites attention. Si vous achetez un bien immobilier, ce n'est pas le moment, pas cette semaine. D'accord? Pas cette semaine. Je pense que vous devriez justement ne pas... attendre que les mauvaises énergies passent ou changer de bien immobilier. Vraiment. Ce que je vois aussi, c'est que malheureusement, bon, il y a des gens euh, qui ont vraiment le cœur sur la main. Vous voyez, cette femme, elle tend la main. Alors, ça doit être celle de l'infortune. Moi, je ne le ressens pas comme ça sur ce message-là. C'est des gens qui offrent vraiment beaucoup, qui, sans compter, qui offrent aux autres. Voilà. Mais les guides vous disent, faites attention parce qu'il y a des gens qui profitent de vous. D'accord? Pensez également à vous. Il faut penser à vous. C'est très bien de penser aux autres. Bravo, félicitations. Voilà. Mais là, on vous dit qu'il faut que vous profitiez aussi de la vie. D'accord? Vous aussi, vous comptez. Votre famille compte également. D'accord? C'est important. C'est important. Parce que quand on parle de ruine, ce n'est pas forcément la ruine financière, c'est aussi une ruine psychologique. Vous avez vraiment cette impression de toujours donner sans recevoir. Et là, c'est un gros ras-le-bol. D'accord? C'est un ras-le-bol qui va bientôt arriver si ce n'est pas déjà fait. Donc là, si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous posiez des questions, voilà, vous avez un message. Vous avez un message. D'accord? Pour votre bien-être financier et mental. Pensez d'abord à vous. La générosité, il faut aussi l'avoir avec soi-même. Bon, je vois aussi... je vois aussi... Alors, c'est vraiment étrange parce que je vois des personnes
qui vont beaucoup se disputer. Vraiment beaucoup se disputer. Je vois beaucoup de conflits. Vraiment beaucoup de conflits. Et ça vous déstabilise. Ça détruit vraiment tout toutes vos croyances, tout ce dont vous avez, tout ce pourquoi vous avez travaillé. Voilà. Euh, vous aurez des personnes qui vont un peu vous planter un petit couteau dans le dos, vous allez réagir et ça va vraiment vous détruire moralement. Mais sachez que la roue va quand même tourner parce que nous avons cette carte bleue qui annihile vraiment toutes les mauvaises énergies, d'accord? Donc gardez confiance, sachez que bon, bah, ça va vraiment vous blesser cette situation, ces conflits. C'est comme si, limite, moi on me dit que vous allez perdre quelqu'un qui vous teniez, vraiment. Alors, je parle pas perdre dans le sens euh, décès, voilà, quoique. Je veux pas vraiment donner de mauvaises, de mauvais messages ou quoi, mais moi je considère que quand il n'y a pas de message édulcoré à donner, on n'en donne pas. Voilà, donc il y a des personnes qui ont besoin de franchise, d'honnêteté, voilà. Mais très honnêtement, moi les guides ne m'ont pas parlé de décès, mais la carte pourrait, hein, avec ces cartes-là, la ruine, l'accident, la perte, on ne sait jamais. Euh, faut quand même penser que ce qui encadre vraiment ce tirage à 9 cartes, c'est vraiment l'infortune suivie de l'accident. Nous avons la ruine et pardon, le vol et la perte. Donc vraiment, faites très très attention aux énergies qui peuvent vous entourer actuellement. D'accord? Mais c'est plus perte d'amis ou perte de confiance en quelqu'un, voilà, plutôt que perte d'un décès. On est d'accord, hein. Voilà. Mais on ne sait jamais. Vous savez, on peut. C'est qu'une question d'interprétation. Mais moi, c'est parce que les guides m'ont dit. Mais je préfère vous donner aussi les messages des cartes. Nous avons aussi une bonne nouvelle pour ceux qui passent leur permis de conduire. Et ben moi je vois que bah, pour ceux qui passent leur permis de conduire, si vous continuez sur cette lancée, je dis bien si vous continuez sur cette lancée, il n'y a pas de raison, votre travail va payer, vous obtiendrez votre permis de conduire sans aucun problème. Vous me direz en commentaire si tel a été le cas. Voilà. En tout cas, il y aura de la chance. Vous allez peut-être tomber sur un examinateur qui va apprécier votre façon de conduire. Donc, gardez confiance. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Enfin, est-ce que je canalise un autre message pour vous? Ce sont des messages généraux, d'accord? Non, écoutez, c'est essentiellement les messages que je canalise pour vous. On va peut-être poser une petite question en amour, voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, parce que bon, à part un seul petit message d'une rencontre d'un âme sœur, bah, peut-être qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient avoir d'autres messages, d'accord? Merci les guides. Alors, je vais prendre pour ce faire le tarot des anges de l'amour, d'accord? Alors, premier message qui me vient, et je pense que vous avez eu exactement le même, c'est que vous vous oubliez. Vous vous oubliez beaucoup trop. Et si vous voulez vraiment attirer euh, votre âme sœur, il faut vraiment d'abord que vous pensiez à vous. Soignez-vous d'abord le physique, l'esprit, le mental, parce que sans quoi vous ne pourrez pas
attirer cette âme sœur. Et pourtant, l'âme sœur est là. Il est là. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré et vous n'osez pas aller vers lui parce que vous savez qu'il y a des blocages psychologiques. D'accord? Mais on vous dit, ou bien sûr cette personne va bientôt arriver dans votre vie, mais on vous dit réellement, prenez du temps pour vous, partez en vacances, partez en retraite, libérez-vous l'esprit. D'accord? Libérez-vous l'esprit. Et surtout, faites ces efforts. Attendez d'être bien avant de vous lancer dans une histoire d'amour. Parce que sinon, vous pouvez perdre votre âme sœur. D'accord? Si vous l'avez rencontré, ou si vous l'avez rencontré et que vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Regardez déjà en vous. Est-ce que vous avez cette capacité psychologique et mentale pour pouvoir vivre cet amour et ne pas le perdre. Parce que c'est votre âme sœur. Vous le savez au plus profond de vous. Cette personne vous provoque des sensations que vous n'avez jamais connues auparavant. D'accord? Donc, si vous avez peur, si vous avez peur, écoutez votre intuition. Travaillez d'abord sur vous. D'accord? Libérez-vous l'esprit. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette âme sœur, profitez de ce temps-là pour vous soigner. D'accord? Pour vous soigner, cicatriser vraiment toutes vos blessures et repartir sur un nouveau chemin. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je pense que pour les premiers messages, on est bon. J'ai envie de vous donner un petit conseil de Jésus doublé d'un petit conseil de Marie Reine des Anges. Alors, je prends celui-ci, Loving Words from Jesus. Et nous avons ça. Celui-ci, Marie Reine des Anges. Alors, voyons voir ce que Jésus et sa maman vont nous dire, d'accord, comme conseil, comme énergie générale. Ah, la bienveillance. Oh, bah dis donc. Voilà. Écoutez, ce que je vous disais, alors j'ai en dos de deck en plus la santé. Alors là j'ai la bienveillance. On vous dit le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Là, moi ce que je ressens, c'est vraiment occupez-vous de vous. Votre santé mentale en dépend, d'accord? Et un message de Jésus, s'il vous plaît les guides. Qui s'est retourné. C'est celle-ci, qui est magnifique. Alors, ce qu'on me dit, donc, c'est laisser votre lumière briller. D'accord? Afin que les autres voient le bon travail que vous avez effectué et prier le Père. D'accord? Voilà. Donc, on est vraiment en lien, vraiment, avec toutes ces énergies. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Merci pour tout.